Me voilà donc, seul, dans l'une de mes villes préférées, probablement ma préférée en France, Aix-en-Provence. Je suis heureux d'être ici, et pourtant, je ressens aussi une certaine solitude, une vulnérabilité. Cette ville, dont l'histoire remonte à l'époque romaine, est construite sur une nappe d'eau immense. Ça explique sûrement pourquoi il y a tant de fontaines à Aix, avec de l'eau potable qui coule en continu. C'est un luxe, n'est-ce pas ? Un peu comme à Rome. Quelle abondance. Aix, c'est aussi l'une des villes les plus ensoleillées de France, après Marseille. Il fait presque toujours beau ici. C'est d'ailleurs pour cette lumière unique que Cézanne et Van Gogh ont choisi d'y vivre. Une lumière riche, chaleureuse, généreuse. Mais seul dans cette ville, en mission personnelle d'1 mois, j'ai parfois des moments de faiblesse. Des moments où la solitude me pèse. Se sentir seul, ce n'est pas un péché bien sûr, mais certaines tentations le sont, comme les plaisirs solitaires ou le sexe hors mariage, que l'on appelle, dans ma tradition, le sexe illicite. Dans la conscience de Krishna, il y a 4 principes qui soutiennent ce qu'on appelle les piliers du dharma ou de la loi avec un grand L. Le plus facile à respecter, pour beaucoup, c'est d'éviter le jeu de hasard. Vient ensuite le végétarisme, plus difficile pour certains. L'intoxication, quant à elle, est un combat pour beaucoup. Mais le plus dur, c'est de respecter la chasteté en ce qui concerne cette définition de sexe en dehors du mariage. Je passe 2 ou 3 heures par jour à distribuer des exemplaires gratuits de la Bhagavad Gita avec des codes QR qui mènent à ma chaîne YouTube et à ma collection de musique chrétienne. Vous étiez au téléphone ? Ouais, non, j'étais au téléphone avec ma copine et je lui ai dit « Attends, il y a un mec là qui parle de bimonothéisme polymorphique. » Non, il faut que j'aille lui parler, il faut que je sache qu'est-ce que c'est. Voilà. C'est agréable de rencontrer des gens et la plupart sont vraiment sympas. Donc ouais, la question c'est est-ce que tu crois aux vies passées ? Alors non, je n'y crois pas étant donné que j'ai une éducation assez athée. Mais il m'arrive souvent de me poser la question sur ce genre de questions. Mais très sincèrement, si je devais prendre position, je dirais que j'y crois pas. Et j'y crois assez peu. J'ai tendance à croire qu'après la vie, malheureusement, il n'y a rien. Ah ouais, donc c'est juste la conscience, c'est un épiphénomène de... C'est ça. Pour moi, la conscience, c'est le résultat de simplement de toute la complicité chimique des molécules et de la vie, des neurones qui fonctionnent entre elles, de toutes les cellules qui font que notre corps fonctionne. J'ai une vision assez terre-à-terre de la vie. Ça m'empêche pas d'avoir une façon de penser assez spirituelle, mais je la vois plutôt dans le respect d'autrui, dans le fait que tout le monde se doit du respect parce qu'on a des sentiments, on a une sensibilité. On doit être à l'écoute des autres, on doit s'entraider. Mais par rapport à tout ce qui est de l'au-delà, j'ai pas tendance à y croire parce que j'ai tendance à beaucoup croire que ce que je vois. Et vu que c'est impossible pour moi de réellement constater l'existence de quelque chose de supérieur ou de spirituel, bah je préfère me dire que soit je ne sais pas, soit j'y crois pas. Parce que ça me semble malheureusement plus logique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai peur de la mort. C'est à cause de cette vision-là de la vie. Honnête. J'ai beaucoup divagué sur ma vie. Mais voilà. Cool, merci. De rien. Ça m'aide à sortir de ma bulle. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je vais aussi à l'église catholique, presque tous les jours. Oui, j'aimerais que les prêtres et les fidèles soient végétariens, car je crois que les animaux ont une âme, et pas seulement un soi-disant souffle de vie. Oui, je crois en la réincarnation, sauf si on retourne au ciel après la mort. Donc oui, j'ai des différences théologiques avec le credo catholique. Mais je crois en un Dieu unique. Je crois que toutes les religions monothéistes sont sur la même longueur d'onde. Et je ressens une vraie dimension mystique pendant la messe. Quand je suis là, je me sens entouré de personnes qui, comme moi, essayent de vivre une vie juste, une vie dédiée à Dieu. Le matin, j'essaye de me lever tôt.
c'est un moment sacré, ou du moins calme, où je peux prier avec plus de sincérité. J'ai commencé à réciter le mantra Hare Krishna en anglais, après l'avoir chanté en sanskrit pendant 30 ans. En effet, au lieu de dire Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, je dis plutôt Oh Radha, oh Krishna, s'il vous plaît, engagez-moi de votre service. Oh Radha, oh Krishna, s'il vous plaît, engagez-moi de votre service. Oh Radha, oh Krishna, s'il vous plaît, engagez-moi de votre service. Oh Radha, oh Krishna, s'il vous plaît, engagez-moi de votre service. Je serai encore ici pour quelques semaines. Après, je dois retourner en Amérique pour des raisons juridiques. Mais ça, je t'en parlerai peut-être une autre fois. Prie pour moi. Never turn away, never turn away, never. Even when I stray, you still send me love letters. Life just seems a bit better